Bonjour, c'est Suzanne qui vous parle et qui est de retour pour ce billet numéro 24. Ce billet s'intitule « La diversité musicale, au-delà des chiffres, l'urgence de la découvrabilité ». Et oui, parce qu'en tant que représentante de la Guilde des artistes de la musique, la GAM, j'ai été auditionnée le 7 avril dernier par l'ARCOM et le CNM dans le cadre de leur appel à contribution relatif à la découverte, l'exposition, l'éditorialisation des œuvres musicales dans les médias audiovisuels et aussi sur les plateformes numériques. Parce que la musique n'a jamais été aussi produite, aussi diffusée, aussi écoutée. Pourtant, une question persiste et elle est au cœur de notre action à la GAM. Cette abondance profite-t-elle réellement à la diversité de nos créations et surtout à la visibilité de tous les talents? En croisant les données récentes du CNM, de l'ARCOM et les retours de notre secteur, un constat en 2 temps s'impose, contrastant les médias traditionnels et les plateformes numériques. D'abord les médias traditionnels, la radio et la télé, ce sont 2 médias de masse prescripteurs, mais une exposition qui s'érode. Il faut le rappeler, la radio reste un prescripteur majeur, même un accélérateur de carrière. Grâce au quota, elle garantit aussi une présence significative de la chanson francophone, 35% des diffusions en 2022, et elle expose massivement les nouveautés. C'est un outil indispensable qui est né d'une volonté politique de défendre notre exception culturelle. Cependant, ne nous voilons pas la face, l'exposition musicale sur les chaînes de télé et certaines radios nationales s'appauvrit. On voit de la suppression d'émissions spécialisées, des plages horaires qui se réduisent, des formats qui s'uniformisent. En clair, les opportunités pour les artistes de création qui ne réinterprètent pas des reprises ou des tubes consacrés, ces opportunités se raréfient. Et de plus, la définition de nouveaux talents est parfois détournée par les diffuseurs qui utilisent les featuring pour exposer des artistes déjà établis. Et de fait, ces artistes vont venir capter des espaces dédiés à l'émergence. Donc la diversité est bien dans les textes, mais elle n'est pas toujours dans les grilles des programmes. Et le deuxième point, c'est le streaming. C'est une vitrine mondiale, mais c'est un goulot d'étranglement algorithmique, puisqu'il a démocratisé l'accès à la diffusion. En 2024, le rap est le genre majoritairement francophone qui représente à lui seul 42% des streams du top 10 000 en France. C'est une victoire culturelle indéniable. Le français est la langue la plus streamée chez nous. Ça représente 50% des parts. Mais cette vitalité de la production masque une vraie crise de la découvrabilité. Les plateformes de streaming audio et vidéo constituent désormais le principal canal de diffusion et de plus en plus de prescription, surtout pour les jeunes générations. Mais leur fonctionnement repose sur des logiques qui interrogent. Les algorithmes conçus pour maximiser l'engagement tendent plutôt à renforcer les succès existants et non à favoriser l'exploration. Et les playlists éditoriales, ce sont des véritables vitrines de la découvrabilité, mais elles restent très difficiles d'accès et entourées d'une forte opacité, en particulier pour les artistes indépendants et indépendantes. Donc on assiste à une concentration extrême. Le top 100 des titres concentre 37% de toutes les écoutes et environ 1% des titres captent la majorité des revenus, ce qui illustre vraiment la concentration extrême du marché. Dans ce contexte, certaines pratiques émergent qui brouillent un peu les frontières entre recommandations et incitations économiques. Des dispositifs qui permettent, par exemple, d'augmenter la visibilité d'un titre en contrepartie d'une rémunération moindre. Si ces mécanismes ne relèvent pas formellement du payola, on n'en est quand même pas très loin puisqu'il faut payer pour être entendu. Parlons un peu des réseaux sociaux, cet outil d'émancipation dont les artistes sont devenus esclaves. Ils participent aussi à la recomposition des enjeux d'exposition et de diversité, mais ils offrent aux artistes un accès direct, indéniablement, au public, et ils peuvent, dans certains cas, même déclencher des trajectoires fulgurantes. Mais cette visibilité a un coût. Elle repose sur une mobilisation permanente des artistes, une production continue de contenu et une implication qui dépasse largement le cadre de la création musicale. À titre d'exemple, dans notre enquête menée par Cura et la GAM sur la santé mentale et les réseaux sociaux dans la musique, les artistes consacrent parfois jusqu'à 10 heures par semaine à la création de contenu et à l'animation de leur réseau. Pour beaucoup d'artistes, ce travail invisible s'accompagne d'une pression accrue et qui n'a aucune garantie de reconnaissance ni même de rémunération. Dans le même temps, les modèles de production, eux, se sont profondément transformés. La création s'inscrit désormais dans un flux continu, rythmé par des sorties très fréquentes, des formats courts et une interaction constante avec le public. Les données d'écoute influencent les décisions, les stratégies se construisent en temps réel et les critères de réussite évoluent. La capacité à capter l'attention devient
aussi, voire plus déterminante que la qualité artistique. Pour autant, cette mutation ne doit pas masquer une réalité essentielle. La diversité de la création existe, mais elle n'est vraiment pas suffisamment exposée. Des déséquilibres persistent, qu'il s'agisse de la représentation des femmes, de la place des esthétiques non mainstream ou de la visibilité des productions indépendantes. Autant de signaux qui interrogent vraiment la capacité du système actuel à refléter la richesse réelle de la scène musicale. Et face à ces constats, la question n'est pas de remettre en cause les transformations en cours, mais bien d'en corriger les effets les plus déséquilibrants. Et selon moi, l'enjeu crucial, c'est la transparence et l'équité. La diversité ne se décrète pas uniquement par des quotas de production, elle se mesure à l'aune de l'exposition réelle. Et aujourd'hui, nous manquons cruellement de transparence sur le fonctionnement des algorithmes, sur la composition réelle des playlists éditoriales. Alors comment peut-on réguler ce que nous ne pouvons pas observer ? C'est pourquoi la gamme soutient fermement la création d'un observatoire indépendant de la diversité musicale, qui soit capable de mesurer objectivement et indépendamment des intérêts du marché, l'exposition des œuvres sur tous les supports, des ondes hertziennes au flux numérique. Il ne s'agit pas de brider l'innovation, il s'agit de s'assurer que la technique serve bien la culture. La bataille pour la diversité n'est pas terminée, mais elle change simplement de terrain. Donc les artistes exigent de la transparence sur les critères de recommandation. La gamme soutient des initiatives qui favorisent la curation humaine et la mise en avant de la francophonie, comme cette application qui s'appelle Music, M-U-S-I-C-Q, qui a été créée par nos homologues au Québec. Enfin, nous restons très vigilants aussi et vigilantes sur la rémunération équitable, qui, face à la concentration des revenus entre les mains d'une infime minorité d'artistes. La technologie nous offre des outils puissants, comme l'IA, qui peut aider à la création, mais elle ne doit pas se substituer à notre jugement ni à notre singularité. Pour cette raison, mais aussi pour éclairer les auditeuristes, je soutiens l'idée d'imposer une traçabilité des contenus générés par ou à l'aide de l'intelligence artificielle. Ce serait une sorte de badge qui indiquerait devant chaque titre le niveau d'utilisation de l'IA dans la création et la production des œuvres. Parce que notre rôle à la gamme, c'est de veiller à ce que chaque voix, qu'elle soit émergente, issue de la diversité ou porteuse d'une esthétique de niche, ait sa chance d'être entendue. La diversité, ce n'est pas une option. C'est la condition sine qua non de la richesse de notre paysage musical. Alors continuons à la défendre ensemble. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en scannant le QR code qui s'affiche à droite de l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt pour le prochain épisode.